Salut à toi, le Padré dans sa grande bonté va te lire un livre. Je vais vous lire des passages de ce livre-là, pas trop épais, vous devriez survivre, qui s'appelle L'Évangile du mariage, guide spirituel du foyer chrétien. Il a été écrit par le père Max Huot de Longchamp. La lecture de passages de ce livre s'adresse, à mon sens, au foyer chrétien, à ceux qui ont un peu de rudiments en catéchisme et ceux qui veulent vraiment mettre Dieu et le Christ dans le cœur de leur relation amoureuse conjugale. Je pense que même ceux qui n'ont pas de gros bagages catéchétiques peuvent écouter au moins les 3 premiers chapitres de ce livre. Je laisse à la liberté de ceux qui sont peut-être moins initiés que d'autres à la vie chrétienne, le soin d'écouter les autres chapitres, parce que je ne veux pas juger de vos capacités. Je ne veux pas décréter de ce que vous pouvez entendre, de ce que vous ne pouvez pas entendre, de ce que vous pouvez comprendre, de ce que vous ne pouvez pas comprendre. Alors je vous invite bien à tester. Alors j'aurais pu aussi offrir à tous ceux que je prépare au mariage un exemplaire de ce livre. Mais je sais bien que lire un livre, c'est de plus en plus compliqué, alors que regarder une vidéo ou simplement écouter un podcast, écouter une lecture, ça peut être plus facile, puisqu'on peut faire autre chose en même temps. Donc n'hésitez pas à vous mettre cette vidéo pendant un trajet en voiture, ou pendant que vous faites la cuisine, ou pendant que vous faites le repassage, ou pendant que vous lavez votre voiture, ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, vous voyez, vous pouvez écouter la lecture de ce livre en faisant autre chose, ou alors simplement mettez-vous dans une bonne condition, posez-vous bien aise devant la cheminée. L'Évangile du mariage, guide spirituel du foyer chrétien, du père Max Huot de Longchamp. Chapitre 1. Que veut dire aimer? Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose pas en toi, dira saint Augustin. Commençons par cette affirmation quelque peu provocante. Le mariage n'est pas fait pour rendre l'homme heureux. Dieu seul peut le rendre heureux. Nous ne dirons rien d'autre tout au long de ce guide. Le mariage n'est pas un but, mais un chemin avec Dieu et vers Dieu. Celui qui a trouvé une épouse a trouvé le bonheur, dit la Bible au livre des Proverbes. Mais même dans ce cas, le bonheur biblique a Dieu seul pour auteur. Né dans les bras de Dieu, Adam est appelé à s'y épanouir dans la réciprocité d'un amour à donner autant qu'à recevoir. En appelant l'homme à l'existence par amour, dit Jean-Paul II, Dieu l'a appelé en même temps à l'amour. L'amour est donc la vocation fondamentale et innée de l'être humain. Pourquoi cette invitation? Ô fou d'amour, as-tu besoin de ta créature? Demandera encore sainte Catherine de Sienne. Pourquoi t'es-tu épris? Pourquoi t'es-tu complu et délecté en elle? Il n'y a pas de réponse, car l'amour suffit à l'amour. Et c'est justement en cela qu'il est bonheur. Chacun d'entre nous, en tout cas, exerce sur Dieu cette séduction qui le fait s'exclamer dans le cantique des cantiques de la Bible « Que tu es belle, ma bien-aimée, mais que tu es belle, viens avec moi, tu m'as ravi le cœur. » Ces épousailles du Créateur et de sa créature, lorsqu'elle y consent, voilà tout notre destin. Il est d'aimer l'amour sans fond qui éternellement nous a aimés. Il est de librement entrer dans une union transformante avec lui, transformante en ce qu'elle va nous faire passer de la simple image à la pleine ressemblance de Dieu en nous. C'est ainsi que la tradition comprend notre création à l'image et à la ressemblance de Dieu. De l'une à l'autre, notre liberté se déploie dans une vie commune entre Dieu et nous. Véritable transfusion de lui en nous et de nous en lui. Histoire d'amour dont rêvent tous les amants du monde
et qui va nous porter au plein achèvement de ce que nous étions en désir depuis notre création. Lorsqu'il y a union d'amour, la figure du bien-aimé s'imprime si étroitement et si vivement en l'âme qu'il est vrai de dire que le bien-aimé vit en l'amante et l'amante en lui, écrit saint Jean de la Croix. Il poursuit. L'amour produit une telle ressemblance en la transformation des amants que l'on peut dire que chacun est l'autre et que les deux ne sont qu'un. La raison en est que dans l'union et la transformation d'amour, l'un donne à l'autre possession de soi, et que chacun s'abandonne, se donne et s'échange pour l'autre. Et ainsi, chacun vit en l'autre, l'un est l'autre, et les deux sont un par transformation d'amour. C'est ce que voulait donner à comprendre saint Paul lorsqu'il disait « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Si Dieu est amour, Dieu seul est amour. Et en l'aimant à son tour, Adam ne faisait que se laisser aimer jusqu'au bout. Dès lors, vouloir aimer d'un autre amour que le sien sera de toute façon faire fausse route. Saint Bernard écrit « Grande chose que l'amour, mais à condition qu'il remonte à son principe, retourne à son origine, replonge en sa source et en reçoive de quoi continuellement s'écouler. Puiser à cette source, pénétrer au cœur de Dieu, voilà tout le secret d'une vie d'amour. Aucun maître chrétien n'ayant eu l'idée saugrenue de savoir si l'amour conjugal était à distinguer de l'amour tout court. Comment aimer autant que Dieu? Aimer du cœur de Dieu, le point décisif d'un mariage réussi, est exactement là. Il s'agit bien d'aimer son conjoint autant que Dieu l'aime, de l'aimer de l'amour même dont Dieu l'aime. Saint Paul ne parle pas d'autre chose dans un texte qui appartient aujourd'hui à la liturgie du mariage. Dans l'épître aux Éphésiens, il écrit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'elle paraisse devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Nous devons donc aimer comme le Christ, pas moins et pas autrement. Voilà qui est au-dessus de nos forces, nous en faisons le constat. Ma femme à moi n'est pas sans ride ni tache, pensera l'un ou l'autre. Mais justement, saint Paul est en train d'expliquer aux chrétiens d'Éphèse que leur manière de vivre n'est plus mesurée par leur propre force. Vous n'êtes plus comme les païens, écrit-il, et qu'ayant revêtu l'homme nouveau, selon son expression, ils peuvent vivre désormais en imitateurs de Dieu. Puisque Dieu seul est amour, la question n'est pas d'avoir la force d'aimer, mais seulement de laisser l'amour aimer en nous. Et pour cela, de laisser Dieu s'emparer de notre cœur. Mieux encore, de laisser le Christ transformer notre cœur en son cœur de fils. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Pour que jaillissent de notre cœur ces fleuves de vie, dans le mariage comme ailleurs, la question devient donc croire en Jésus, nous confier à lui, ne vivre que pour lui, le laisser demeurer en nous, pas par vertu, mais par amour. Chapitre 2. Aimer dans le mariage. Seul, parmi les créatures, l'homme est capable de dons. Alors que l'animal est dirigé par ses instincts, l'homme est capable de les diriger et de les canaliser au service d'un autre, capable d'une logique inverse de celle de l'instinct. Non plus prendre pour survivre, non plus étendre son territoire au détriment de l'autre, mais donner pour faire vivre. Et donner quelque chose, c'est toujours se donner soi-même. Se donner. Voilà le mot-clé du mariage, et plus généralement, de toute vie véritablement humaine. Ne parlons pas trop vite de l'amour. Le mot amour, employé facilement, à tort et à travers, ne désigne bien souvent qu'une toute première étape vers ce don, celle de l'instinct justement. En effet, la découverte de l'autre naît d'une attirance vers lui, à la fois physique et psychique, enracinée dans notre nature, attirance pour son corps, pour son visage, pour le son de sa voix, pour sa gentillesse ou son intelligence. Cette attirance ne dépend pas de nous, et même lorsqu'elle s'impose avec force,
Elle n'est encore qu'une préparation à l'éventuelle décision de nous donner à celui qu'elle nous permet de découvrir. Et parce qu'elle n'est qu'une préparation, cette attirance instinctive va s'estomper au fil du temps. Que restait-il à 50 ans de la beauté enivrante des corps de 20 ans? Sans doute bien peu de choses. Mais loin de l'affaiblir, cette usure du temps permettra au contraire au don mutuel d'être chaque jour plus intérieur, plus radical, plus libre des besoins de la nature. L'instinct évolue et vieillit, mais un don, parce qu'il est irrévocable, échappe au vieillissement ou à l'accoutumance. Et c'est donc lui qui conférera sa solidité à la vie commune à travers toutes ces étapes. Ce don de soi à l'autre, voilà l'amour. Il peut sembler plus particulièrement évident dans le mariage. En réalité, il est au cœur de toute relation entre deux personnes, il est toujours l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Aucune concurrence, donc, entre ces deux amours qui n'en sont qu'un. Voyons dès lors ce que veut dire aimer sur le terrain conjugal. Le premier récit biblique de la création n'envisage l'être humain que dans la complémentarité des sexes. Il le créa mâle et femelle. Et le second récit, à travers la charmante scène de la formation d'Ève naissant du cœur d'Adam endormi, plus encore que cette complémentarité, veut souligner leur véritable unité de départ. Celle-ci est os de mes os et chair de ma chair, s'écrie Adam. Unité que Jésus rappellera pour expliquer l'indissolubilité du mariage. Dès le commencement, l'homme et la femme sont voulus par Dieu, l'un pour l'autre, si bien qu'ils ne seront eux-mêmes que l'un par l'autre, et que les séparer serait les briser. Autrement dit, l'union qu'ils consommeront dans le mariage ne sera pas un rapprochement accidentel et extérieur à ce qu'ils sont, mais bien l'achèvement de ce qui était esquissé en eux dès leur création. Tout comme nous avons vu la pleine ressemblance de Dieu achever son image en l'homme, dès lors que celui-ci se prêtait à l'amour de son Créateur. Et dans un cas comme dans l'autre, le consentement libre et conscient de l'être humain est nécessaire pour que s'accomplisse sa vocation, pour que l'amour offert devienne amour reçu. Alors seulement, une relation s'établit. Alors seulement, l'être humain émerge du monde des objets et des lois automatiques de la nature pour devenir quelqu'un, pour devenir une personne. Se donner et se recevoir. L'amour est don de soi. Il est aussi bien accueil de l'autre. Aimer, c'est le recevoir tel qu'il est, non pas l'acheter ni le fabriquer, même si le mariage suppose aussi de choisir celui ou celle que l'on va recevoir. Et entre deux personnes marquées par le péché, recevoir l'autre, c'est accepter d'avance de pardonner en même temps que de donner, car l'autre sera ce qu'il voudra être, et non forcément ce qu'il devrait être, et encore moins ce que l'on voudrait qu'il soit. Dans le cas du mariage, cette complète acceptation correspondra à son indissolubilité et à son exclusivité. Je me donne complètement à toi et à toi seul. Pour toujours. Vous allez vous promettre fidélité, est-ce pour toute votre vie? Telle est la première question que pose le prêtre au moment de célébrer un mariage. Pour toute votre vie, non pas en espérant que cela durera toute votre vie, mais, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin de votre vie. Mais qui donc peut engager ainsi toute sa vie? À l'évidence, la vision chrétienne du mariage s'inscrit dans un dépassement radical de ce que peut l'homme laisser à lui-même. En cautionnant dans le mariage une donation irrévocable des époux, elle les considère capables d'un oui qui dépasse toutes les circonstances changeantes de leur vie, d'un oui qui ne dépend ni de l'évolution ultérieure de leurs sentiments, ni des difficultés prévisibles ou imprévisibles de leur vie commune, un oui de qualité divine. C'est parce qu'il est enraciné en Dieu que l'engagement du mariage reçoit de lui sa propre force. Alors que celui qui s'engage sous condition le fait à son seul profit et reste dans le petit univers de ses propres intérêts, celui qui se donne sans aucune réserve sort littéralement de lui-même et n'existe plus qu'en dépendance et au service de l'autre. L'amour conjugal accède ici à l'infini amour de Dieu. Mieux encore, il est l'amour de Dieu reçu dans nos cœurs d'hommes et de femmes. Un don fécond. Sorti de nous-mêmes grâce à l'autre,
Nous voici disponibles pour lui, mais aussi pour tous les autres, ce qui définit la fécondité du mariage. En me donnant à toi, j'accueille tous ceux que Dieu me donne par toi. Cette fécondité se vérifiera notamment, mais non exclusivement, dans l'arrivée des enfants, et au-delà, elle ouvrira le foyer à toute personne qui l'approchera, reconnue dès lors comme participante de l'unique amour divin. Si bien que le mariage engendre deux cercles concentriques de relations, celui de la famille et celui de la société dont elle constitue la cellule élémentaire. C'est Dieu qui est au centre de ces deux cercles, lui qui a versé son amour en notre cœur, si bien que famille et société se développent comme l'extension à une multitude de frères de Jésus, de la communion de personnes qui définit la Sainte Trinité. Et résumons. L'union de l'homme à Dieu va se ramifier en union conjugale, puis familiale, puis sociale. Elle est le tronc spirituel par où monte la sève dont toute la plante va tirer sa vie. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, nous dit Jésus. Et parce qu'avant d'atteindre le tronc, la sève vient de la racine, c'est du Père de Jésus que toute paternité tient son nom. Le terme grec est même plus riche et dit exactement « tout ce qui est famille, au ciel et sur la terre, tient son nom ». Au ciel, la région de Dieu, et sur la terre, la région de l'homme. Que Dieu soit notre Père, que Jésus soit notre frère, que nous soyons époux ou épouses, parents, enfants, frères ou sœurs, toutes ces relations sont autant de manières de vivre l'unique amour qui définit ce que Dieu est en lui-même. Chapitre 3. Époux et parents. Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Telle est la deuxième question posée par le prêtre aux futurs époux le jour de leur mariage. Le oui mutuel des fiancés comporte ces deux dimensions inséparables. Tout comme l'indissolubilité de leur union, elles sont inscrites au plus profond de leur nature. En effet, c'est au moment où cette union ne connaîtra plus aucune réserve, ni de corps, ni d'âme, qu'ils seront capables d'accueillir l'enfant et de devenir parents. Avant d'envisager pour elle-même cette fécondité du mariage, voyons d'abord si un amour limité aux deux seuls époux est véritablement possible. Passer de 1 à 2. Être ensemble pour toujours est loin des gêneurs. Tous les amoureux en rêvent. Ce rêve est peut-être nécessaire en un premier temps, mais ce n'est qu'un rêve, car l'amour n'est pas fusion, mais communion. Une personne n'est pas une chose, une personne est libre de se donner ou de se refuser, et cette liberté est essentielle à toute rencontre vraie. Celle-ci ne peut donc avoir lieu que dans une confrontation voulue et loyale entre des personnalités différentes, ce qui entraîne à la fois la richesse et la difficulté de la vie commune. Le mariage n'échappe pas à cette règle universelle. Si chacun mesurait l'autre à la satisfaction qu'il procure, la solitude renaîtrait toujours plus profonde entre ceux qui n'auraient eu en commun que l'ivresse d'une complicité superficielle. Et réunis par l'instinct et non par le don mutuel, ils se rendraient vite insupportables l'un à l'autre, une fois épuisés les premiers agréments de la vie commune. Au-delà du cas particulier du mariage, il y a dans ce respect absolu de la personne et de sa liberté le pivot de tout comportement chrétien, de toute morale chrétienne. Voici mon commandement, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Comme je vous ai aimé. Jésus est alors en train de laver les pieds de ses disciples quand il dit cela, nous montrant que l'amour prend la forme quotidienne de l'humble service fraternel. Mais Jésus entre au même moment dans sa passion, nous montrant qu'en nous exposant à la liberté des autres, ce même amour accepte d'avance les conséquences qu'implique un don de soi-même sans réserve. Passer de 2 à 3. L'amour est fécond où il n'est pas, avons-nous vu. Il est fondamentalement accueillant à tous. Certes, il ne s'agit pas d'aimer de la même façon son père, son voisin ou son épouse, mais il s'agit bien d'aimer tout homme et toute femme autant que son épouse. Faute de quoi, l'île déserte dont rêvent les amoureux risque de devenir bien vite la cellule de deux prisonniers condamnés à se supporter nuit et jour. Et en retour, la relation unique de l'époux et de l'épouse
recevra de cette ouverture sa force et sa durée. En se mettant ensemble, au service d'autres personnes, ils permettent à l'amour de jaillir sans cesse entre eux, lui permettant d'échapper aux limites de durée et d'intensité des circonstances qui l'ont fait naître. On aime toujours à trois. Époux et parents, donner la vie en se donnant l'un à l'autre. Prétendre choisir entre les deux détruirait à sa racine l'amour tel que nous venons de le comprendre dans son ouverture fondamentale aux autres. Il est dans la nature de l'homme et de la femme d'appeler des enfants à la vie. Et il est dans la mission des époux de devenir parents. Soyez féconds et multipliez, ordonne Dieu à Adam et Ève au moment même où ils forment leur couple. C'est dire que la venue d'un enfant n'est pas accessoire à la vie conjugale, un supplément que l'on provoquerait ou éviterait à volonté. Soyez féconds et multipliez, ordonne Dieu à Adam et Ève au moment même où ils forment leur couple. C'est dire que la venue d'un enfant n'est pas accessoire à la vie conjugale, un supplément que l'on provoquerait ou éviterait à volonté. Elle en est l'épanouissement le plus direct et le plus normal. Paternité et maternité responsables. Il y a encore peu de temps, la question d'une régulation des naissances ne se posait guère. La simplicité de l'existence, la forte mortalité infantile et l'ignorance où l'on était des mécanismes de la fécondation incitaient à laisser faire la nature. Tout s'est compliqué le jour où l'on a pu connaître et maîtriser la fertilité humaine, naturellement et artificiellement. Dans cette ambiance nouvelle, nous nous demanderons s'il est légitime de restreindre délibérément le nombre des naissances possibles dans son foyer, et si oui, quelles méthodes pour y parvenir sont compatibles avec la vision du mariage que nous avons développée. Le chrétien est-il nataliste ? Dieu ordonne à Adam et Ève de se multiplier. Il leur ordonne aussi, et au même moment, de soumettre et maîtriser la création tout entière, ce qui implique que dans le domaine de la fécondité comme dans les autres, ils agissent selon la raison et non pas selon l'instinct. C'est pourquoi l'Église a toujours encouragé la recherche scientifique, y compris médicale, de telle sorte qu'en connaissant mieux la création, l'homme la maîtrise mieux, et donc la conforme mieux au projet de Dieu sur elle. En ce sens, réguler sa fécondité n'est pas un droit, mais un devoir pour un foyer chrétien. Ceci rappelé, comment savoir s'il est chrétiennement souhaitable d'accueillir 1 ou 10 plutôt que 3 ou 5 enfants ? La raison, cette boussole divine de nos actes, cherchera cas par cas, compte tenu des capacités réelles du foyer, ce qui correspondra le mieux à sa mission de vie commune et de transmission de la vie. Non pas la vie animale, mais la vie humaine, c'est-à-dire tout à la fois corporelle, psychique et spirituelle. On comprend par exemple que mettre gravement en péril la santé d'une mère fragile par une nouvelle naissance ne correspondrait pas à cette mission. Pas plus qu'appauvrir sa famille en l'agrandissant au point de priver les aînés d'une scolarité minimum ou de les obliger à une promiscuité excessive, etc. Mais la recherche systématique d'un maximum de confort ou de santé ou même de scolarité n'y correspondrait pas davantage. Transmettre la vie, c'est prendre en considération toutes ses composantes, et selon la hiérarchie qui s'appuie sur la vocation fondamentale de tout homme à être enfant de Dieu. C'est elle que le chrétien veut servir quand il envisage la taille et le mode de vie de sa famille. Éviter une nouvelle naissance peut donc être nécessaire ou souhaitable pour des questions de santé, d'âge ou d'équilibre général de la famille. Mais cela ne doit pas faire perdre de vue la normalité fondamentale de la transmission de la vie, tant sur le plan de la création que sur celui de la mission confiée aux époux. Cet épanouissement de la vie conjugale dans la vie familiale ne va pas toujours de soi, alors que les facilités de la contraception font que l'on prétend souvent n'avoir que les enfants que l'on aura voulu, et un enfant non désiré est alors réputé un intrus. Cependant, il faut bien voir que la dignité de l'enfant n'est pas mesurée par le désir qu'en ont eu ses parents, mais par le seul fait qu'il est une personne humaine, prévue ou non, souhaitée ou non, et c'est pourquoi il demande à être accueilli
inconditionnellement. Il est clair que l'arrivée imprévue d'un enfant exige parfois d'immenses sacrifices dont il n'est pas question de parler avec légèreté. Mais n'est-ce pas à ce prix que la famille sera, quoi qu'il arrive, un lieu d'amour absolu au service des plus petits? Régulation. Régulation ou contraception? On sait que la nature a prévu un cycle dans la fertilité humaine. Ce cycle de la femme fait qu'une conception peut survenir environ 1 semaine par mois dans un foyer ayant l'âge et la santé de mettre au monde un enfant. Le repérage de cette semaine est le fondement de toute méthode de maîtrise naturelle de la fécondité. Les époux sachant alors quand l'acte conjugal peut ou ne peut pas entraîner une nouvelle naissance. Ce repérage est aujourd'hui grandement facilité par des techniques d'observation simples. Du point de vue spirituel, qui est le nôtre, notons simplement ceci. Lorsque les époux doivent éviter une nouvelle naissance, le respect de leur nature suppose qu'ils s'abstiennent de tout acte conjugal environ 10 jours par mois. Il est clair que cette abstinence ne sera vécue positivement par les conjoints que s'ils s'acceptent délibérément tels qu'ils sont, notamment avec les rythmes propres à leur corps. Cela indique déjà une attitude de très grand respect mutuel, particulièrement de l'époux envers l'épouse. Mais cette attitude n'est-elle pas celle qui permet de toute façon de vivre l'ensemble de la vie conjugale dans le plus grand souci de l'épanouissement de l'autre? De plus, cette période d'abstinence de relations charnelles n'est pas une période d'abstinence de gestes de tendresse et d'attention envers l'autre. Tous ces petits gestes du quotidien qui montrent à l'autre combien il est précieux à nos yeux. De plus, cette régulation naturelle des naissances n'exclut jamais l'enfant comme tel de l'acte conjugal, même si le moment choisi pour le vivre exclut la probabilité de sa venue. On ne ferme pas la porte à l'enfant, même si l'on sait qu'il n'entrera pas ce jour-là. Ce point est décisif, car l'union des époux n'en reste pas moins virtuellement accueillante au don de la vie, et par là même capable de l'épanouissement dont nous parlions plus haut. Car l'ouverture à la vie demeure dans la pensée des conjoints lorsqu'ils s'unissent. À supposer que la décision de ne pas concevoir un enfant soit par ailleurs justifiée, la régulation des naissances par l'observation des données naturelles de la fécondité respecte donc pleinement la vérité du don mutuel des époux. La caractéristique fondamentale de la contraception n'est pas d'éviter une naissance, car la régulation naturelle y prétend aussi, mais bien de rendre l'acte conjugal délibérément stérile. Cette fois-ci, les conjoints ne restent plus ouverts à la venue, même improbable, de l'enfant, mais prétendent bien l'empêcher. L'acte conjugal devient ici un acte d'isolement et non plus de communion et d'ouverture. Le refus chrétien de la contraception suppose de bien comprendre la vérité des gestes de l'amour, de comprendre le langage de 2 corps qui n'en font qu'un. Je ne puis pas à la fois dire une chose et son contraire. Je ne puis pas à la fois m'abandonner entre les bras de l'autre et me protéger contre lui. Or, c'est bien cela que je prétends faire lorsque je dévie par un procédé physique ou chimique le sens profond de l'union sexuelle, lorsque je limite ce qui devrait être un acte de confiance et de don mutuel à la recherche d'un plaisir qui, dès lors, en restera à l'extérieur de nous-mêmes. Pour mettre hors circuit l'enfant, la contraception intervient de 2 façons. Soit en supprimant la fertilité des époux, que ce soit temporairement, la fameuse pilule, ou définitivement, par une pure et simple mutilation. Soit en empêchant l'union conjugale d'aboutir, moyennant des dispositifs interdisant la fécondation, stérilets, préservatifs, etc. Remarquons que dans l'un et l'autre cas, la régulation artificielle des naissances viole le corps des conjoints autant que l'authenticité de leur amour. Elle en détruit les rythmes fondamentaux, lorsqu'elle annule la fertilité. Elle en détruit les mécanismes les plus subtils lorsqu'elle empêche l'union conjugale d'aboutir. Il est remarquable, ici et ailleurs, que la santé de l'âme et l'équilibre du corps aillent toujours de pair. Quoi qu'il en soit, le résultat de ces techniques
et qu'au moment même où les époux voudraient être totalement l'un pour l'autre, au moment où ils engagent tout ce qu'ils sont dans leurs désirs, ils renferment l'union conjugale sur eux-mêmes et s'isolent l'un de l'autre. En réalité, avant même le refus de l'enfant, l'artifice contraceptif cache ici un refus du conjoint dans sa personnalité propre, riche des rythmes de son corps et de ses sentiments, et riche surtout du fabuleux pouvoir d'accueillir la vie. Enfin, des raisons analogues seraient à opposer à cette autre forme de régulation artificielle des naissances qu'est la fécondation artificielle. Nous reprendrons la question pour elle-même un peu plus loin. La régulation naturelle des naissances semble au-dessus des forces de beaucoup. Essayons de voir si elle est vraiment impraticable. On lui objecte souvent des raisons médicales, irrégularité du cycle de la fertilité notamment. Si tel est le cas, il est parfaitement légitime de se soigner, non pas pour détruire, mais pour réparer la nature. Et si ces soins rétablissent un rythme d'infécondité régulier chez l'épouse, on voit bien que ce ne sera pas pour éviter, mais pour retrouver au contraire les conditions normales de la vie conjugale. On lui objecte aussi son incertitude. Lorsqu'elle est pratiquée sérieusement, ce qui évidemment suppose une très grande responsabilité dans la conduite de la vie conjugale, sa fiabilité est pourtant comparable à celle de la régulation artificielle. Si l'observation de la nature n'était vraiment pas possible, cela reviendrait au cas précédent d'une anomalie à soigner. Mais bien souvent, l'incertitude que l'on reproche aux techniques naturelles n'est pas tant celle de la nature que celle de la maîtrise de soi, et la difficulté la plus fréquente est là. La régulation naturelle des naissances suppose la qualité d'engagement évoquée plus haut, elle suppose que l'on règle son comportement conjugal sur le respect et l'épanouissement mutuel, et non pas sur la recherche du plaisir pour lui-même. Enfin, pour que la décision de renoncer à l'union charnelle durant une période de fertilité se prenne sans compromettre la tendresse mutuelle, ce sont les deux époux qui doivent avoir cette générosité conjugale. Il est très normal que cette harmonie mette du temps à s'établir dans un foyer, et certains jours, le renoncement nécessaire sera très douloureux, exaspérant la tentation de recourir à des solutions radicales d'élimination de la fécondité. Et pourtant, il serait dommage de se décourager devant cet appel à une plus grande générosité, à un amour plus dégagé de l'instinct. Chaque victoire, en effet, rétablit l'union des époux à son vrai niveau, celui d'une vie qu'ils se donnent, et non pas d'une vie dont ils se prétendraient seulement profiter. Porter un regard positif sur la vie. Qu'est-ce que la vie ? Pour l'homme de science, un mécanisme incroyablement complexe. Pour tous, elle est le bien le plus précieux, condition de tous les autres. Mais cela ne suffit pas à en mesurer la valeur. Le regard que le chrétien porte sur la vie humaine est mesuré par le caractère sacré que nous avons reconnu à la personne humaine. Fidèle à une tradition qui a fait l'Occident depuis 2000 ans, l'Église affirme à temps et à contre-temps ce caractère sacré de tout homme dans toutes les situations. Elle affirme aussi que le foyer stable, indissoluble, est indispensable à l'éclosion de la vie humaine et à son développement. Elle affirme enfin que l'acte conjugal des époux, vécu dans le respect de sa nature propre, est la seule manière authentiquement humaine de transmettre la vie. Mais pourquoi l'homme est-il sacré ? Nous avons vu que, contrairement à celui d'un animal, son comportement n'est jamais explicable par ses seules données corporelles. Alors qu'un chien ou un chat est dirigé par ses instincts, c'est à travers ses décisions libres et conscientes que l'homme dirige ses actions, grandes ou petites. Et c'est dans cette maîtrise de son comportement que la tradition chrétienne reconnaît le caractère divin de l'homme, le fait qu'il soit une personne, avec tous les droits inviolables qui en découlent. Mais justement, l'enfant qui n'est même pas encore né, peut-il être déclaré conscient et libre ? N'est-il pas plutôt une excroissance de sa mère, qui ne recevra que bien plus tard les caractéristiques d'un être humain ? Allons au-delà des impressions. Le problème est exactement le même que celui de savoir si je suis encore un homme quand je dors. Bien sûr que oui, même si je suis momentanément incapable de le prouver. Ce qui disparaît dans mon sommeil n'est pas ma liberté, mais les conditions de son exercice. Et lorsque je m'éveille,
je sais bien que c'était déjà moi, libre et conscient, qui dormais. De même, sortons-nous du long sommeil de la première enfance, sans douter un instant de notre identité tout au long des mois précédents. D'ailleurs, les observations les plus modernes sur les premiers jours de la vie soulignent la continuité absolue des processus individuels, de la formation de cet individu très peu de temps après la fécondation jusqu'à sa mort naturelle. Impossible de contredire ce fait scientifique. La cellule œuf a un patrimoine génétique propre, qui n'est pas celui de sa mère, et chez qui il habite pourtant, et dont il dépend pourtant pour grandir. Quant à l'hypothèse d'un individu qui ne serait pas encore une personne, et qui pourrait donc être traité comme un animal, elle oublie tout simplement que l'existence personnelle n'est pas une qualité surajoutée à l'existence individuelle. Elle est la façon humaine d'exister, corps, âme et esprit, comme tout individu. De ce fait, l'embryon humain, puis le fœtus, doivent être soignés comme toute personne humaine, et cela interdit tant de les mettre à mort que de modifier leur individualité propre, d'en faire l'objet d'expériences dangereuses pour eux, ou de les priver de leur développement normal dans le sein de leur mère. On voit donc les limites très précises posées non pas à la science, mais à certaines manipulations qu'elle rend actuellement possibles. Et ce qui vaut du tout petit enfant, vaut aussi du malade, du vieillard, de l'handicapé, de tous ceux dont la voix ne sera jamais entendue et qui appartiennent autant que nous à la famille humaine. Peut-on avoir un enfant à tout prix ? Le fait qu'une personne humaine à part entière provienne de l'union de deux autres personnes humaines, son père et sa mère, souligne encore la grandeur de cette union et les conditions dans lesquelles elle va devoir s'exercer. Dès son commencement, l'enfant est présent aux deux personnes qui lui donnent la vie, en se donnant l'une à l'autre dans l'acte conjugal. Aussi, le priver de cette origine par une conception extérieure à cet acte, c'est-à-dire la PMA, procréation médicalement assistée, ou la GPA, la gestation pour autrui, c'est le priver de la relation la plus fondamentale qu'un être humain puisse avoir avec ses semblables, celle par laquelle il vient à l'existence. C'est aussi priver ses parents de la pleine richesse de leur paternité et de leur maternité, et c'est donc de nouveau les priver de la pleine signification de leur donation mutuelle. En déléguant à un laboratoire la conception d'un enfant, on réduit à une technique biologique ce qui est d'abord un acte libre et conscient, et c'est pour cela qu'une telle conception ne peut être qu'inhumaine. Aucun bon sentiment ne peut effacer cette réalité inscrite dans ce que nous sommes profondément. Dès lors, que la médecine soigne les époux pour rendre possible l'acte conjugal ou l'aider à aboutir, oui. Qu'elle le remplace, non. Cela exclut tant la fécondation humaine hors du corps des conjoints, in vitro, que l'insémination de la femme hors de l'acte conjugal lui-même, que la semence provienne ou non de son conjoint. Ce qui est en cause ici, ce n'est pas seulement l'adultère technique d'un donneur de semences extérieur au foyer, ni les dangers que court un embryon conçu en laboratoire, ou la destruction des embryons surnuméraires, mais bien la réalité fondamentale de l'acte conjugal qui enracine l'enfant dans l'union même de ses parents. Concevoir un enfant par un acte médical et non par un acte parental fausse donc dès le départ le réseau de relations dans lequel il va naître et développer sa personnalité. Pour le reste de son existence, quels que soient les correctifs ultérieurs, il n'aura pas été accueilli mais fabriqué. Il n'aura pas été exactement conçu mais produit. Enfin, la perspective du clonage humain se heurte bien évidemment aux mêmes objections aggravées de l'absence de toute conception et donc de toute filiation réelle. Alors que dire aux époux qui doivent peu à peu ou brutalement se rendre à l'évidence, l'enfant qu'ils espéraient concevoir et accueillir ne paraîtra jamais. Alors qu'il serait souvent bien tentant de recourir aux artifices que nous venons d'envisager, surmonter sans tricher une épreuve aussi mutilante n'est assurément possible qu'en reprenant pied sur la réalité la plus profonde de la vocation d'époux et de parents. En effet, rappelons-nous une fois encore
qu'être époux et parent est d'abord une vocation, un fait surnaturel, c'est-à-dire une réalité cachée en Dieu avec le Christ et qui demeure intacte lorsque sa traduction visible et charnelle fait défaut. Nous avons ouvert ces pages par le premier commandement, « Aimer Dieu ». Et à vrai dire, aimer Dieu seul, parce que lui seul peut nous rendre heureux. Nous avons vu que se marier n'est pas poursuivre un autre bonheur, concurrent ou remplaçant de celui-là, mais inviter un frère ou une sœur à entrer dans notre relation filiale au Père, qui sera désormais vécue sur le mode conjugal. De même, devenir père ou mère est vivre cette relation sur le mode parental, en invitant à y entrer un frère ou une sœur parmi les plus petits qui sont au Christ. Et si personne ne répond à cette invitation, elle n'en demeure pas moins vivante, cachée en Dieu avec le Christ, là où tout notre bonheur subsiste. On craint de dire ces choses, de peur de blesser davantage celles et ceux dont le corps et l'âme crient vers cet enfant qui ne viendra pas. Mais lorsque l'épreuve atteint le chrétien, il sait, dans sa foi, que Dieu ne demande plus que lorsqu'il donne plus, et qu'en demandant le sacrifice de la maternité et de la paternité selon la chair, il donne, caché en Dieu et avec le Christ, une maternité et une paternité selon l'Esprit, plus directement, et donc plus abondamment, nourrie de l'unique paternité de Dieu, de laquelle tout ce qui est famille au ciel et sur la terre tient son nom. Le chrétien sait que la douleur n'est pas le malheur. Personne ne fut à la fois plus douloureux, plus heureux et plus fécond que Jésus expirant sur la croix. Il n'y a de douleur pour le chrétien que d'enfantement à la vie éternelle. Comme signe de cette fécondité supérieure, il y a tous ceux à qui il a été demandé et donné de rester sans descendance à cause du royaume des cieux. Mais aussi tant de vies sanctifiées par le sacrement de mariage, et que Dieu a pourtant voulu se réserver. De nos jours, pensons par exemple à un Raoul et une Madeleine Follereau, dont le foyer fut infertile, mais non pas infécond, proclamant par sa vie qu'être heureux, c'est faire des heureux, qui ne compenseront pas, mais consacreront l'absence de descendance charnelle. Et si cela nous arrivait, notre mariage serait-il pour autant un faux mariage? Rappelons que c'est le don mutuel des époux qui fait le mariage, même si ce don, pour être tel, ne peut être couvert à l'enfant. Mais la chair de deux époux infertiles n'est pas morte, et leur union en cette chair conserve son sens fondamental, celui de l'expression ultime de la communion de vie qui constitue le mariage. Qu'il y ait ou non probabilité de procréation n'y change rien, avons-nous déjà vu à propos de la régulation naturelle des naissances. Tout comme celle du foyer temporairement infécond ou celle du foyer âgé, la porte du foyer infertile n'est pas fermée à l'enfant, et si l'enfant qui passe et entre n'est pas le fruit de sa chair, il dépend de lui qu'il devienne le fruit de son amour. Cela peut prendre bien des formes. Tout simplement aider le petit voisin qui peine à l'école et dont personne n'a le temps de s'occuper à la maison, assumer certaines tâches familiales de parents surchargés, faire parvenir à l'enfant lointain la part de nos revenus qui aurait dû être celle d'un fils ou d'une fille espérée. En tout cela se vérifie l'authenticité du désir d'enfant. Quelle paternité aurait été la nôtre si les enfants des autres ne sont que des gêneurs? Et si l'accueil d'un enfant des autres peut aller jusqu'à sa pleine adoption, cette autre paternité aura une note de transparence particulière, en ce qu'en termes de nature, nous ne lui devons rien. Chapitre 4. Le mariage, œuvre du Christ. Nous avons vu Dieu conduire l'un vers l'autre l'homme et la femme. La tradition biblique reconnaît d'emblée le caractère sacré du mariage, sa destination à dire quelque chose de l'alliance entre Dieu et l'humanité. En accomplissant les promesses de l'Ancien Testament, le Nouveau fait un pas de plus. Un lien direct existe entre la présence de Dieu aux époux et le fait qu'il ait revêtu cette humanité en Jésus. Si bien que lorsqu'il est reçu dans la foi chrétienne, le mariage se révèle être un sacrement, c'est-à-dire qu'il réalise et signifie tout à la fois la vie commune de Dieu et de l'homme en Jésus et en ses frères. Désormais, c'est donc ensemble et l'un par l'autre que les époux développeront leur vie baptismale. Porteurs l'un pour l'autre de la présence agissante du Christ, on dit qu'ils sont ministres du sacrement de mariage, non seulement au jour solennel de sa célébration, mais dans tous les actes de leur vie commune. Voyons ce qu'implique ce ministère,
et voyons ce que sera leur vie spirituelle dans cet état de vie. Si l'un des deux seulement est catholique, les propriétés essentielles du mariage sont inscrites dans la nature humaine, et de ce point de vue, l'Évangile et l'Église ne font qu'en reprendre et consacrer les exigences fondamentales. Aussi, pour qu'il y ait mariage authentique, il faut et il suffit que ces propriétés soient reconnues par ceux qui le contractent. Du sacerdoce baptismal au ministère conjugal. Notre corps est pour le Seigneur, vos corps sont des membres du Christ. Aussi sont-ils comme le sien, temple du Saint-Esprit. Dès lors, nous dit saint Paul, glorifiez Dieu dans votre corps. En effet, nous sommes simultanément présents à la création par notre chair et au Créateur par notre esprit, dans l'unité d'une même personne. Aussi, le chrétien ne mène-t-il pas deux vies distinctes, d'un côté une vie spirituelle et chrétienne, intéressant son âme, de l'autre une vie matérielle et païenne, intéressant son corps. Mais il exerce visiblement et charnellement un culte tout spirituel, à travers une existence dont la seule intention est d'accomplir le projet du Père, de rassembler toutes choses dans le Christ. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, dit saint Paul, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Voilà qui définit exactement ce que l'on appelle le sacerdoce des baptisés. Dans le cas du mariage, l'exercice de ce sacerdoce baptismal se double de celui d'un ministère particulier des époux. En reconnaissant dans le mariage un sacrement, en le célébrant comme tel, l'Église reconnaît dans la vie conjugale une présence spécifique du Christ, avons-nous vu, un chemin de son incarnation et de notre réconciliation avec le Père. C'est à ce titre que saint Paul pouvait inviter les époux à s'aimer de l'amour même qui unit le Christ et l'Église. Aussi, ce sacrement consacre-t-il les époux dans ce ministère. Ils sont l'un pour l'autre porteurs du Christ, l'associant à chacun des actes par lesquels ils construisent inséparablement et la cité des hommes et la cité de Dieu. Plus pleinement les époux vivront leur vie conjugale, plus ils permettront au Christ de demeurer en eux et entre eux. Mystère joyeux dans les joies du foyer, mystère douloureux dans ses douleurs, mystère de miséricorde quand il s'agit de pardonner. Ce ministère sacramentel des époux sera la clé de voûte de leur équilibre religieux. C'est leur vie conjugale, familiale, sociale, qu'ils apportent à l'offertoire lors de la messe. C'est elle qu'ils présentent au pardon de Dieu dans la pénitence. C'est elle qu'ils vivent dans la force de la confirmation. C'est elle qu'ils portent dans leurs prières, etc. Comme une réponse à leur vocation spécifique, cette vie devient l'achèvement dans leur chair de la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. La mission ecclésiale des époux. Le premier ministère des époux est donc de rendre visible l'alliance du Christ et de l'Église au cœur de la société humaine. Son effet le plus fondamental est de perpétuer l'Église elle-même. L'Église n'adopte pas les enfants des baptisés. Elle les met au monde à travers ce ministère de leurs parents, et au jour de leur naissance et tout au long de leur éducation. Et c'est d'ailleurs parce qu'elle les reconnaît comme siens qu'elle commence par baptiser les enfants nés dans un foyer chrétien. Plus profondément encore, l'Église est l'archétype de la famille chrétienne, et en retour, celle-ci se comprend comme la cellule de base de l'Église, en même temps que de la société. En effet, les relations de cette famille ne sont pas d'abord celles de la nature. Qu'il s'agisse du lien entre époux ou du lien entre époux et parents, ou entre frères et sœurs et au-delà, tous ces liens sont vécus par le chrétien comme des liens de charité, de service mutuel et non de simple coopération dans un intérêt commun. Et en amont de l'Église, c'est la société divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui donne à la famille sa structure fondamentale. Et cette construction trinitaire de l'Église à travers la famille anticipe dès maintenant la cité parfaite que nous attendons pour le jour où Dieu sera tout en tous. L'éducation est une mission. Le ministère des époux les associe encore à la mission d'enseignement de l'Église, à son magistère. L'éducation des enfants, et d'abord leur éducation religieuse, participe de son autorité en tant qu'elle transmet la foi authentique au nom du Christ. L'Église reconnaît ce rôle, en considérant les parents comme premiers responsables de la formation religieuse des enfants. Dans le domaine catéchétique, par exemple, elle aide les parents. Elle ne prétend pas se substituer à eux. De même, appartient-il aux parents d'apprendre à leurs enfants
à prier et à recevoir les sacrements. Ce sont eux d'abord qui les conduiront à la confirmation, à la pénitence et à l'Eucharistie. Non seulement il serait irréaliste que le pasteur prétende se passer d'eux en tout cela, mais ils ont reçu dans le sacrement de mariage mandat et grâce pour cette transmission de la foi. Célébrer la famille. Enfin, on peut parler d'une véritable liturgie conjugale et familiale. Comme toute communauté chrétienne, le foyer et la famille sont appelés à se réunir pour célébrer leur mystère propre. N'oublions pas que la liturgie officielle de l'Église prévoit des messes pour la famille, des bénédictions prévues en diverses circonstances familiales, dont certaines réservées aux parents, des célébrations anniversaires du mariage, etc. De façon moins fixée, mais non moins importante, la prière familiale, là où elle est possible, doit être comprise elle aussi comme une participation au culte chrétien. Vie spirituelle personnelle et mariage. On vient de voir qu'il y a une liturgie spécifique à la famille, à laquelle on peut rattacher la prière familiale comprise comme une célébration communautaire à petite échelle. En revanche, la prière personnelle est par définition personnelle. Elle est exactement mesurée par notre relation filiale au Père, cultivée pour elle-même et préalable à toutes nos autres relations. Et c'est en respectant cette priorité que l'ensemble de nos relations trouveront leur équilibre spirituel. Mieux encore, c'est ainsi qu'elles seront authentiquement des relations, parce que nous serons alors envers les autres dans un rapport de même nature que celui qui subsiste entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Y a-t-il concurrence entre Dieu et la famille ? Des époux fervents s'inquiètent parfois. Le temps que nous nous donnons l'un à l'autre ou que nous donnons à nos enfants n'est-il pas du temps pris sur la prière ? Ou inversement, le temps passé à la prière ne serait-il pas plutôt dû à la famille ? Certes, deux personnes mariées n'ont pas la même disponibilité qu'un célibataire pour prier à tel ou tel moment, pour passer du temps en oraison, pour aller à la messe, etc. La difficulté est réelle, et depuis saint Paul, celui qui est marié est partagé, comme il le constate. Tous les maîtres spirituels ont vanté la simplicité du célibat pour qui prétend s'attacher au Seigneur sans partage. Il reste que la plupart des saints n'ont pas été célibataires, et qu'ils ont eu assez de bon sens pour ne pas opposer deux sacrements, le baptême et le mariage, également institués par Jésus-Christ. Alors quel est le secret des saints mariés ? Ils se sont souvenus que tout amour est amour de Dieu, et c'est pourquoi ils ont commencé par être fidèles au premier commandement, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et en étant fidèles au premier commandement, ils ont été rendus capables du second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y aura jamais réellement conflit entre vie chrétienne personnelle d'un côté, vie conjugale et familiale de l'autre, lorsque le mariage lui-même sera compris et voulu comme l'exercice de ce culte, c'est-à-dire lorsque notre intention première sera de vouloir la volonté de Dieu, car c'est cela qui fait la sainteté, en même temps que cela nous rend acteurs de l'amour divin auprès de nos frères. Comment vouloir ce que Dieu veut ? En le lui demandant. La prière est la grande affaire de la vie chrétienne, que l'on soit marié ou célibataire. Et il n'y a de vie de prière que si l'on y passe un temps suffisant et prioritaire, et pour cela, que si l'on en mesure l'importance grâce à une vraie formation spirituelle chrétienne. La sainteté est offerte à tous. Il n'y a pas de mariage réussi d'avance, et lorsque les premières fêlures apparaissent, plutôt que de s'affoler et de les colmater par l'extérieur, il faut se redire que Jésus est venu nous sauver, non pas nous récompenser. Depuis le péché originel, tout amour est crucifié. Mais en s'anéantissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix, comme l'écrit saint Paul aux Philippiens, Jésus a fait de tous nos chemins de croix des chemins de joie. Car la joie n'est pas liée aux réussites de l'amour, mais à l'amour même. Et jusque sur le visage radieux du Christ en croix, l'échec devient terrain de plus d'amour encore, et donc de plus de joie encore. Bien sûr, il ne s'agit pas de rechercher les épreuves, mais comme il y en aura de toute façon, il s'agit de les confier à celui qui, de la mort, fait sans cesse jaillir la vie. Notre part dans le salut, c'est la foi en lui. L'urgence est toujours de la ranimer. Tant qu'elle sera vivante, voulue, les pires épreuves seront l'occasion d'une croissance en amour. En revanche, tous les risques de dégringolade existeront tant que ce choix chrétien fondamental restera subordonné à d'autres absolus,
dont nous ferons dès lors des préalables. Nous nous dirons, vu notre position, nous avons des obligations mondaines, nous avons un minimum de revenus à assurer, nous avons droit à un minimum de confort, etc., etc. Tout cela n'est pas exactement faux. Mais enfin, rien de cela n'est Dieu. Et lui seul peut rendre heureux. Alors, disons plutôt, nous n'aurons d'autres obligations mondaines que celles de la charité du Christ. Nous n'aurons de revenus que ceux de la pauvreté du Christ. Et notre maison sera celle où le Christ pourra se sentir chez lui. L'Évangile n'est jamais facultatif. Et le Christ n'était pour autant ni un mauvais voisin, ni un homme triste, ni un miséreux. C'est aussi simple que cela. Chapitre 5. L'agréable vertu de chasteté, comme dit saint François de Sales. C'est plus fort que moi. Nous expérimentons tous qu'une sorte de tyrannie du plaisir et de l'instinct sexuel complique énormément les relations de l'homme et de la femme. L'homme le plus chaste ressent cette force venue des profondeurs et qui l'investit à la simple vue d'une image un peu crue dans un magazine. D'où l'idée d'une certaine fatalité du péché en la matière. Aussi a-t-on parfois de la peine à croire que la sainteté soit compatible avec la réalité charnelle du mariage. À mes risques et périls, je vous promets le salut, même si vous avez une femme, doit préciser saint Jean Chrysostome à des auditeurs incrédules. Saint Augustin, classé traditionnellement parmi les pessimistes, semble pourtant d'un rare équilibre en associant la beauté de l'amour à la blessure de nos cœurs pécheurs. De sa jeunesse agitée en la matière, on peut supposer qu'il ne garde pas que de mauvais souvenirs. Une fois arrachée à mes côtés, la femme qui partageait mon lit, mon cœur auquel elle restait collée, me semblait mise en pièces et transpercée, et n'en finissait pas de saigner, écrit-il dans ses confessions. Pour avoir connu la tendresse d'une femme, autant qu'un homme le peut, il nous dit que de tels moments sont trop beaux pour ne pas subir de plein fouet les conséquences du péché originel, c'est-à-dire le divorce entre l'esprit et la chair, qui faisait dire à saint Paul « Je ne fais pas le bien que je veux, tandis que je fais le mal que je ne veux pas. » Certes, cela est vrai de tous les actes humains, toujours mélangés de quelque intérêt égoïste, même chez les meilleurs. Mais ce divorce prend un relief tout particulier quand l'acte bon auquel on prétend est celui qui devrait nous prendre tout entier, du plus spirituel au plus charnel que nous sommes. L'acte conjugal est sans doute, avec la prière, l'acte le plus difficile à réussir, en ce qu'il suppose, comme elle, l'abandon total de soi-même, la confiance totale en l'autre, l'absence de masque, bref, l'amour. Comme elle encore, il n'atteindra sa pleine authenticité qu'à travers les nuits de l'âme, à travers le dépassement de soi pour rejoindre l'autre en lui-même, au-delà des satisfactions ou des déceptions dont il est l'occasion. Résumons. Le péché n'est pas tant faire quelque chose de mauvais que de mal faire quelque chose de bon. Aussi, dira saint Augustin, l'acte conjugal ne peut plus être sans une part de mal. Mais il n'est pas pour autant mauvais. Dire que le désir qui porte les époux l'un vers l'autre n'a plus la transparence du paradis perdu, dire que l'acte conjugal n'est plus vécu dans l'harmonie originelle, ce n'est que rappeler l'humaine condition depuis qu'Adam et Ève ont préféré la créature au Créateur. Il ne s'agit pas pour autant d'échapper à cette condition, mais dans ce domaine, comme dans les autres, de prendre le chemin du salut. Avant de parler des pièges d'Éros, faisons un détour par les pièges de Bacchus. Parler de l'alcoolisme soulève moins d'émotions que parler de l'érotisme, et les choses s'y passent pourtant de façon tout à fait comparable. L'ivrogne aime-t-il le vin ? Pas exactement. Il croit l'aimer, mais en réalité, dès qu'il en a bu un verre, ou 10 ou 20, il se découvre insatisfait. Le vin ne lui donne pas ce qu'il aime dans le vin. Ce qu'il aime, c'est donc l'idée du vin. Ce qu'il guette, c'est l'instant délicieux où il va boire, pas celui où il boit. Car dès cet instant arrivé, sa déception relancera sa quête. Si bien qu'il vit continuellement pour quelque chose qu'il n'obtient jamais. Nous avons déjà repéré cette fuite continuelle du plaisir qui l'oppose à la stabilité du bonheur. Vouloir le plaisir pour le plaisir, c'est le vouloir vivre dans l'illusion, dans l'inexistant, c'est s'engager dans un gouffre sans fond qui se nourrit de sa propre vacuité. Ce gouffre définit exactement l'enfer.
non pas une punition, mais la spirale du néant, d'où nous avait tiré la parole aimante de Dieu nous appelant à être. De l'alcoolisme, passons à l'érotisme. Lui aussi joue tout entier sur l'insatisfaction, et non sur le plaisir, puisqu'à l'instant où celui-ci sera obtenu, il sera déjà trop tard. Aussi ces procédés viseront-ils à retenir au bord de ce plaisir celui qui s'y adonne, multipliant les feintes qui le maintiendront dans un continuel acte manqué. Sa nocivité est là. L'érotisme ne fonctionne que dans le fantasme, l'illusion. S'arrêtant à mi-chemin dans son désir de l'autre, il suppose le partage d'un cœur qui voudrait et ne veut pas tout à la fois, comme s'il était possible de recevoir sans se donner, c'est-à-dire au fond d'être heureux tout seul. Cette solitude entretenue, voilà le malheur, et c'est ce qui va nous permettre d'éclairer quelques questions contemporaines. Si l'alcoolisme est mauvais, avoir soif ne l'est pas. De même, l'érotisme est-il mauvais, mais il se greffe sur une donnée psychique qui, elle, est parfaitement saine, la nécessaire séduction entre personnes destinées à mener vie physiquement commune. En effet, le partage des corps suppose leur rapprochement et leur ajustement mutuel, à travers tout un jeu de signaux exactement comparables à ceux de la parade nuptiale des autres êtres vivants. Cette parade, faite de réactions, de sensations et de gestes, est belle et bonne à l'intérieur de ce processus nuptial. Elle cesse de l'être là où elle s'en détourne pour devenir recherche de soi-même. Dans le cas de l'être humain, il est clair que la parade nuptiale commence avec la décision, toute spirituelle, de se donner l'un à l'autre, et que celle-ci donne forme d'abord aux pensées et aux sentiments, et qu'ensuite seulement elle aboutira aux actes qui vont traduire dans la chair cette volonté de communion. C'est en respectant cette hiérarchie qu'une action est véritablement humaine. Contrairement à l'animal qui vit dans un simple enchaînement d'interactions biologiques, l'homme connaît et décide avant de ressentir et d'agir. À partir de là, chacun peut mesurer ce qui, dans son comportement, dans son habillement, dans ses paroles et dans ses gestes, s'inscrit dans l'offrande de soi au conjoint, et ce qui, au contraire, entre dans une séduction indue, ou n'est que coquetterie ou sensualité. On voit qu'exprimer les exigences de la chasteté en termes de permis et de défendu est très insuffisant. L'amour est toujours permis. La recherche de soi-même ne l'est jamais, parce qu'elle est en elle-même insensée, indigne de notre vocation fondamentale à aimer. C'est pourquoi la même finalité nuptiale s'impose à l'ensemble des relations homme-femme, en dehors même de l'exercice de la vie conjugale proprement dite. C'est encore elle qui va définir la chasteté de l'enfant ou de l'adolescent, ou celle du célibataire adulte. Pour eux, comme pour les époux, sera bon ce qui annonce, prépare ou respecte une vie nuptiale authentique, sera mauvais ce qui, au contraire, conduit au repli sur soi. Décence et indécence. Notre époque est mal à l'aise avec le corps. Contrairement à certaines civilisations, la tradition occidentale n'est pas préparée à la nudité qui envahit depuis quelques années la mode, l'affichage ou les spectacles, de la publicité pour savonnettes aux pratiques naturistes du vacancier ordinaire. Et plus encore que le corps, c'est le sexe qui est délibérément mis en scène sur nos écrans ou nos affiches, et cela avec tout le réalisme que permettent les techniques modernes de l'image. Indépendamment de l'appréciation morale de cette situation, demandons-nous ici comment vivre chastement dans un environnement où se multiplient les sollicitations érotiques. Il faut d'abord bien voir que l'indécence n'est pas dans les corps, mais dans les âmes. Ce n'est pas un corps, habillé ou non, que je regarde, mais Pierre, Paul ou Françoise. Bref, une personne, avec laquelle je suis en relation. Si bien que mon attitude sera bonne si elle respecte cette relation et la nourrit, mauvaise si elle utilise cette relation et la détruit. De ce point de vue, on comprend que des relations différentes entraînent des attitudes différentes. Celle du médecin envers son malade dévêtu n'est pas la même que celle de l'artiste envers son modèle, ou que celle de l'épouse envers l'époux, ou que celle de l'enfant envers ses parents, ou que celle du vacancier envers sa voisine de plage. Nos regards et nos gestes sont normaux et décents lorsqu'ils respectent la spécificité de ces relations. Mais lorsque le vacancier se met à porter sur sa voisine le regard réservé au médecin, ou l'artiste le regard réservé à l'époux, alors la relation est faussée, et là commence l'indécence. Ce mot
qui veut dire littéralement ce qui ne convient pas. La question n'est donc pas de l'émotion, plus ou moins forte, que je ressens devant un corps, mais de la vérité de ma relation à une personne, et l'émotion elle-même trouvera alors son point d'équilibre. Dans ce domaine comme ailleurs, le mal, c'est de se servir de l'autre au lieu de le servir. Et le fait que l'autre soit présent en chair et en os, ou simplement représenté, ne change pas la question, puisque c'est toujours mon regard qui est en cause. Concrètement, il est impossible de cataloguer le décent et l'indécent en soi, car enfin, tout ce que Dieu crée est décent. En revanche, chacun est à même de se poser à tout moment la question suivante. Mon regard, mon geste, mon action, indépendamment de l'émoi que j'en éprouve, respecte-t-il ce que nous sommes l'un pour l'autre objectivement, c'est-à-dire le fait que nous soyons époux et épouses, ou bien frères et sœurs, ou bien camarades célibataires, etc. Bien sûr, les limites sont difficiles à préciser, et il n'y a pas à être plus crispé sur la chasteté que sur les autres vertus, mais enfin, le principe semble clair. Sur ce chemin, il est exact de dire que la tradition morale chrétienne semble curieusement sévère pour les péchés liés au sexe, plus sévère pour la luxure que pour la gourmandise ou la paresse par exemple. Mais cela ne vient-il pas de ce que nous appelons sexe, un mot emprunté à la biologie, ce qui en réalité est le cœur de notre cœur, là où laisser Dieu pénétrer serait pourtant le laisser nous sauver tout entier? En effet, pervertir la relation conjugale, c'est pervertir d'avance toutes les autres relations, toute la construction de la famille de Dieu sur terre. Ce n'est pas la violence des émotions que l'Évangile condamne en la matière, c'est bien la violence de la faute, car si le bon Dieu a attaché tant de plaisir aux relations des époux, c'est sans doute parce qu'il y a attaché aussi tant d'amour, et que trahir cet amour-là, c'est véritablement tuer en nous ce qui est l'image même de Dieu, la capacité à nous donner complètement. Signalons au passage que c'est dans cette perspective qu'il faut envisager non seulement les fautes conjugales, mais toutes les fautes commises contre son propre corps ou sa propre sensibilité. Provoquer, à quelque degré que ce soit, le plaisir sexuel en dehors de l'exercice normal de la sexualité est certes sans conséquence pour une morale laïque. Cela fait de tort à personne, comme on dit. Mais cela touche à ce que nous sommes en profondeur dans une vision chrétienne de l'homme. En effet, notre corps autant que notre âme est destiné à aimer, et un acte humain est toujours spirituel en même temps que charnel. Prétendre isoler notre corps de notre cœur dans la recherche d'un plaisir voulu pour lui-même, d'un plaisir hors bonheur, c'est de toute façon cesser d'aimer, même si personne apparemment n'en subit les conséquences. Le triste usager des messageries roses ne fait de tort à personne, mais la femme objet qui lui vend son plaisir solitaire, le rend-elle véritablement heureux? Souhaiterait-il l'avoir pour sœur ou pour épouse? Le drame des victimes d'Éros est leur isolement. Il faut rompre cet enfermement, se remettre en relation. Mais si nous avons vu qu'en réalité il n'y a de relation qu'au sein de la Trinité, c'est donc par un retour au Père que l'on sort de la prison du péché. C'est par l'abandon entre ses mains, par la prière confiante de l'enfant qui sait sa faiblesse. On ne redevient pas chaste par morale, mais par amour. Alors la tentation cesse peu à peu d'être tentation, parce qu'une satisfaction plus profonde que la recherche du plaisir s'impose au premier plan de la conscience. La guérison peut demander du temps, surtout lorsque des habitudes anciennes sont installées et que l'éducation sur ce point a été négligée. On ne dira jamais trop combien la découverte sauvage de la dimension sexuelle de l'amour traumatise l'enfant et l'adolescent, risquant de l'engager dans des comportements irraisonnés qui lui interdiront pour le reste de sa vie une véritable liberté en la matière. Sur ce chemin, il ne faudra donc pas s'étonner des rechutes, ne pas s'en désespérer, mais en prendre occasion pour mesurer combien l'amour vient d'ailleurs, et se tourner vers cet ailleurs d'où nous viendra le salut. Chapitre 6. Aimer quand on ne s'aime plus. Aimer quand on ne s'aime plus. On pense spontanément au drame de la séparation et du divorce. Mais il s'agit d'abord d'une dimension permanente des mariages les plus réussis. Il y aura toujours un abîme entre la réalité concrète du foyer et ce qu'elle devrait être. Même si l'on ne se marie, il y aura toujours un abîme entre la réalité concrète du foyer et ce qu'elle devrait être. Même si l'on ne se marie jamais,
sans une part bien naturelle de rêve. En tout cas, le plus saint des foyers n'est jamais que celui de deux pauvres pécheurs, et prétendre au mariage parfait serait oublier que le péché originel empoisonne toutes nos relations. Ceci dit, il faut immédiatement ajouter que depuis 2000 ans, il n'y a plus que des pécheurs sauvés, et que la victoire sur le mal, dans le mariage comme ailleurs, est promise à quiconque s'en remet au Christ. Cela peut passer par bien des épreuves, mais enfin la promesse de Jésus est là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec les époux pour les conduire pas à pas jusqu'à la plénitude du oui, dans lequel il s'est engagé en même temps qu'eux au jour de la célébration de leur mariage. Et cela garantit que leur amour ne sera jamais gaspillé, mais qu'il n'y aura jamais de rupture définitive, jamais d'échec irrémédiable. Et Jésus est venu pour une œuvre de pardon et de réconciliation. Je ne suis pas venu pour les justes, dit-il, mais pour les pécheurs, dans le mariage comme ailleurs. Apprendre à pardonner à notre tour est d'abord entrer dans cette œuvre du Christ. Cela fait partie de ce qu'il faut savoir et prévoir dès le premier jour du mariage. Le pardon ne sera jamais un rattrapage accidentel quand les choses iront mal, mais une dimension constante de la vie commune. Rappelons simplement ici quelques données de tout pardon authentique. Il n'y a de pardon que dans la vérité. Pardonner n'est pas effacer le péché, mais le reconnaître pour construire l'avenir. Il ne s'agit pas d'ignorer la faute, celle que l'on a commise ou celle que l'on a subie, mais de faire d'un point de rupture un nouveau point de départ. Pour cela, la faute doit être dite. Par amour, il faut la dire, et aider l'autre à la dire, et à la dire comme une parole d'amour. Pierre, m'aimes-tu ? Jésus savait que Pierre l'aimait, mais cet amour devait être libéré par l'aveu, à demi-mot au moins, du manque d'amour. Toute vérité est-elle pour autant bonne à dire entre époux ? Il est clair que la vérité n'est-elle qu'à l'intérieur d'une relation authentique. Un aveu doit être proportionné à la capacité de l'autre à le recevoir. Une trahison grave, et que le conjoint ignore, devra être dite, certes, mais pas forcément au conjoint, car le foyer risquerait d'en être irrémédiablement ébranlé. Le rôle de la pénitence sacramentelle est notamment de permettre au pécheur de dire sa faute, et en la disant, de finir d'en prendre la pleine responsabilité, sans pour autant blesser une nouvelle fois ses frères. Pardonner n'est pas être fier d'avoir raison, mais aimer sans faire sentir que l'on a raison. Pardonner annule la dette de l'autre, même si cela n'annule pas la nécessité de sa conversion. La faute de l'autre, même énorme, ne nous ouvre aucun droit sur lui. Avant d'être fidélité à l'autre, le pardon est fidélité à soi-même. Au jour du mariage, chacun a promis à l'autre de se donner tout entier à lui, inconditionnellement. Un engagement du genre « je te serai fidèle si tu m'es fidèle » rend le mariage purement et simplement invalide. En revanche, le pardon s'appuie sur la certitude que le oui initial du mariage est fort de la force du Christ sauveur et réconciliateur, sans commune mesure avec notre capacité naturelle à supporter les mauvais coups. Le pardon est un acte de foi. Il n'y a pas de petites offenses. L'érosion d'un mariage au fil des petits égoïsmes quotidiens est plus pernicieuse que certaines tempêtes plus spectaculaires. C'est pourquoi il est bon qu'un minimum de ritualisation du pardon mutuel oblige chacun à en reprendre conscience. Là où la prière familiale est possible, pourquoi ne pas commencer, comme au début de la messe, par un examen de conscience silencieux sur ce point, suivi d'un acte pénitentiel. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, nous dit saint Paul. Une ancienne coutume est d'appliquer à la lettre cette recommandation. Pourquoi ne pas se promettre de ne jamais finir la journée quand notre cœur ne sera pas en paix, sans au moins le dire à l'autre ? Cette obligation de montrer les plaies empêcherait la formation de bien des abcès, croyez-moi. Pardonner n'a de sens qu'en fonction du pardon de Dieu. Le drame du péché de l'autre n'est pas d'abord qu'il le sépare de moi, mais qu'il le sépare de Dieu. S'il ne m'aime pas, c'est parce qu'il est coupé de la source de l'amour. C'est pourquoi, offenseur ou offensé, nous devons viser la réconciliation avec Dieu, seule voie de réconciliation entre nous. Jésus-Christ, lui-même, est notre paix, écrit saint Paul.
Tel est le rôle du sacrement de pénitence pour restaurer régulièrement le sacrement du mariage. Le pardon n'est pas encore la réconciliation. D'une part, le pardon doit être réciproque, car les torts sont toujours partagés, même s'il est clair que ce partage n'est pas toujours égal, et qu'il ne servirait à rien de se culpabiliser pour des fautes que l'autre seul a commises. D'autre part, plus une blessure est profonde, plus elle a besoin de temps pour se cicatriser. Après une rupture grave, même si le pardon est prononcé et accepté, des zones entières de nous-mêmes restent en rébellion, et cela aussi doit être accepté et offert. La pleine réconciliation supposera la lente reconstruction du don mutuel qui pourra durer des mois ou des années. Mais l'essentiel est acquis dès lors que la volonté d'y parvenir est partagée par les deux époux. Le cœur en paix, comme au temps de leur fiançailles, ils savent qu'ils marchent l'un vers l'autre, même s'ils doivent encore attendre pour mener pleine vie commune. Pour terminer, voici ce qu'écrivait saint François de Sales. Ô vous qui êtes mariés, ce n'est rien de dire « Aimez-vous l'un l'autre d'un amour naturel », car les couples de tourterelles font bien cela. Ni de dire « Aimez-vous d'un amour humain », car les païens ont bien pratiqué cet amour-là. Mais je vous dis, après le grand apôtre saint Paul, « Marie, aimez vos femmes, comme Jésus-Christ a aimé son Église. Et vous, femmes, aimez vos maris, comme l'Église aime son Sauveur. » Ce fut Dieu qui amena Ève à notre premier père Adam, et la lui donna pour femme. C'est aussi Dieu qui, de sa main invisible, a fait le nœud du lien sacré de votre mariage, et qui vous a donné l'un à l'autre. Pourquoi ne vous chérissez-vous pas d'un amour tout saint, tout sacré, tout divin ? Voilà, à bientôt, Dieu vous garde.